Vous êtes où? Vous êtes où? On va parler de l'affaire de Boeing 777. Affaire Boeing. Voilà. Bon, je vais commencer ce live parce que là, on ne peut plus être en retard dans tout ça. Alors, je vais vous parler les affaires de Boeing 777 vendues par les autorités malgaches aux Iraniens. Venez écouter parce que Madagascar, c'est un pays où, en fait, on n'entend pas alors que tout ce qui se passe à Madagascar, ça se passe comme dans tous les pays d'Afrique, sinon pire. Alors aujourd'hui, vous allez être démasqués, les autorités malgaches, vous allez être démasqués parce que là, ça commence, la justice va commencer pour vous. Je vais vous raconter. Alors, à Madagascar, il y a eu 5 Boeing 777 basés au Cambodge. L'affaire-ci, c'est grave. L'affaire-ci, c'est grave. Venez écouter. Il y a 5 Boeing 777 basés au Cambodge ont été vendus aux Iraniens avec la complicité des autorités malgaches et des complices malgaches au sein de l'aviation civile. Oui, oui, oui. Je vais vous expliquer en malgache aussi. Parce que personne n'en parle, on n'entend pas, alors que c'est une affaire grave. Parce que les malgaches, ils aiment tout ce qui est mafia, tout ça là. Ils aiment ça, les autorités malgaches. Alors, je vous explique encore, je répète. Alors, il y a 5 Boeing 777 basés au Cambodge ont été vendus aux Iraniens avec la complicité des autorités malgaches. Cette fois-ci, vous avez mordu des gros poissons. Parce que d'habitude, vous mangez les petits poissons. Mais là, vous êtes attaqué aux gros poissons. Vous allez sentir. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Alors, ils ont vendu 5 Boeing aux Iraniens. Et apparemment, selon le dire de ministre, le premier ministre, lui là, qui est, on ne sait même pas s'il dort, s'il se réveille, le vrai mouton, le premier ministre Taïla. Apparemment, selon ses dires, hein, il y a 2 hommes, on ne sait pas ces 2 hommes-là, si c'est 2 hommes malgaches ou 2 étrangers. Il y a 2 hommes ont bénéficié de l'aide des autorités malgaches pour obtenir des attestations de navigabilité pour des avions, pour que ces avions puissent décoller pour être livrés aux Iraniens. Je ne sais pas si vous me comprenez. Selon les ministres, hein, les avions là, les Boeing là, les Boeing 777, ces Boeing là étaient basés au Cambodge. Mais seulement, au fait, ces Boeing là ont bénéficié par l'aide de complicité autorité malgache, hein, a été livré aux Iraniens. Comment? Comment ça a été atterri là-bas? Maintenant, les ministres, il a dit que le premier ministre malgache a dit que non, il y a 2 hommes. 2 hommes, on ne sait pas si c'est 2 malgaches ou 2 étrangers parce que d'après lui, c'est un Indien et un Cambodgien qui étaient complices dedans. Mais pourtant, ces 2 hommes-là, ils ont bénéficié, hein, de l'aide des autorités malgaches pour obtenir des attestations de navigabilité pour ces avions, pour que ces avions puissent décoller pour être livrés aux Iraniens. Mais pour ça, là, ils ont camouflé. Comment ils ont camouflé l'affaire? Ils ont dit que ces avions-là, ils doivent être réparés au Kenya. C'est comme ça qu'ils ont camouflé les choses. Mais ils ne savent pas que c'est avec les gros poissons qu'ils ont affaire. Vous avez trahi les Américains, la confiance des Américains là. Parce que les autorités malgaches ont toujours eu l'habitude de trahir son peuple. Mais cette fois-ci là, ils sont attaqués aux gros poissons. Vous êtes attaqués aux gros poissons. Mais il faut partager ces vidéos là pour que le monde entier sache. Parce que
Le souci, c'est que tout ce qui se passe à Madagascar, là, personne n'entend. Les Occidentaux, ils savent pas ce qui se passe. Alors que les peuples malgaches sont persécutés par les autorités malgaches tous les jours. Mais cette fois-ci, là, vous avez attaqué aux gros poissons, aux Américains. Vous croyez que vous êtes plus malins que les malins. Là, vous êtes malin, mais malin et demi. Alors, du coup, ils ont camouflé comme quoi que l'objectif de navigabilité, ils ont dit que ces avions-là allaient être réparés au Kenya. Mais au final, les avions-là, ils sont partis de Cambodge, atterris aux Iraniens. 5 avions. 5 avions s'y sont trompés de destination, quoi. Au lieu d'aller au Kenya, ça atterrit là-bas. Aux Iraniens. C'est là que, en fait, les Américains, vous croyez que vous pouvez endormir les Américains comme ça. Déjà, moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Comment les Américains ont pu vendre 5 Boeing avec la difficulté financière, économique à Madagascar? Comment même les Américains ont pu être endormis et vendre 5 Boeing aux Malgaches avec la difficulté en ce moment financière des économies à genoux. 5 Boeing. Mais vous avez bien trompé les Américains. Mais ils sont chez nous, non? Ils sont chez nous, là. Ouais. On va voir si vous êtes vraiment malin. On va voir si vos 2 hommes, là, qui a bénéficié les attestations, là, pour que l'avion puisse décoller de Cambodge pour l'Iran. Les avions qui sont censés d'être réparés au Kenya. Et comme par hasard, ça a été en Iran. Comme les autorités malgaches croient que tout est permis, ils ont fait ça. Ils ont osé s'attaquer aux plus gros poissons, les Américains. Vous croyez que Trump, en ce moment-là, il blague avec personne. Vous allez voir la justice, là, vous allez le manger bien comme il faut. Et du coup, vous avez attaqué aux Américains. Mais la famille les gros poissons, là, vous savez pas que vous, c'est à Madagascar seulement, vous êtes capable de gros poissons. Il y a plus gros que ça en dehors de Madagascar. Est-ce que même tellement vous n'êtes pas malin, vous croyez que franchement, les États-Unis vont vendre leurs avions aux Iraniens, des ennemis, 2 ennemis. Quand on parle américain là, c'est comme si on parle Israël. C'est comme si on dit que les Israéliens, ils ont vendu, Israël, ils ont vendu des avions aux Iraniens. C'est comme si on dit ça. Mais tellement vous êtes bêtes, les autorités malgaches, surtout les premiers ministres là. Il y a 2 hommes, pour dire n'importe quoi. Maintenant, la justice malgache et la direction de l'aviation civile qui ont permis à ces avions de décoller du Cambodge pour être livrés à l'Iran. Là, vous en êtes où maintenant? Parce que c'est les autorités malgaches qui ont permis ça, avec la complicité des malgaches. Oh, maintenant, le ministre de Transport aérien a été arrêté, licencié, patati patata. Vous aimez ça, hein? Vous aimez ça, hein? Tout de suite, quand il y a un problème, vous savez tout de suite que tel coupable, tel coupable. C'est comme l'histoire des empoisonnements à Madagascar pour fermer la bouche de la population malgache. Vous empoisonnez, vous faites une guerre froide au sein de Madagascar. Quand les gens ils se rebellent, qu'est-ce que vous faites? Partout, vous mettez des produits chimiques. Les gens, ils meurent comme des mouches. Et vous dites, oui, on a arrêté telle personne, on a arrêté telle personne. Tout ça, vous croyez qu'il n'y aura pas de fin. Mais vous allez voir, si les Américains, vous pouvez faire votre malin aux Américains. La direction de l'aviation civile, c'est eux qui ont permis ces avions-là d'être décollés de Cambodge pour
l'Iran avec la complicité de l'autorité malgache. Entre vous, vous allez vous débrouiller. Vous allez vous débrouiller. Mais ça, là, il n'y a pas de... Hein? Là, en ce moment, il y a une enquête de l'Interpol et l'enquête des FBI. Ils sont en route pour déterminer votre complicité dedans, là. Oh, il y a une société et écran qui ont été impliqués pour que ces avions atterrissent à l'Iran. Société écran, hein? Une société écran. Ah, on va voir. Si ça s'arrête à l'écran seulement, on va vous attaquer, on va vous enlever les écrans là. On va maintenant rentrer dans les vraies sociétés. Parce que vous aimez bien, oui, il y a une société écran qui est derrière tout ça, papa. Mais maintenant, vous allez expliquer si on peut enlever les écrans là pour maintenant mettre la main dans la société. Les FBI sont là-bas, non? Là, on va appeler les... Non, vous n'avez pas appelé les FBI là. Vous n'avez pas appelé FBI. Les Américains, ils ont décidé de venir voir clair. L'affaire si. L'affaire si vous allez voir clair. Les autorités malgaches. Vous avez osé attaquer aux Américains. En fait, vous êtes des malades. Vous êtes André Duel, vous êtes des malades. Ministre Tsai a pas fait hein? Tous les airs là, il a tout mangé. Et là, tu as osé parler pour dire, oui, il y a 2 hommes, on a suspecté, on a déjà arrêté. Tout le temps, dès qu'il y a un truc là, tout de suite, vous avez déjà arrêté des gens. C'est toujours ça avec vous. À Madagascar, personne ne peut parler. Hein? À Madagascar, personne ne peut parler. Mais là, on va voir si vous pouvez arrêter fermer la bouche des FBI. Là, c'est terminé pour vous. Vous allez justifier comment des avions qui étaient censés être réparés au Kenya a atterri, 5 avions atterri en Iran. On va voir si votre Cambodge là, ou les Indiens là, qui ont complicité avec vous là, on va voir cette fois-ci, c'est vous qui va être le petit poisson, qui va être mangé par des gros poissons. Parce que c'est terminé. C'est terminé. Ça, là, la justice a commencé pour vous. Oh, on va faire appel au FBI. Non. C'est pas que vous allez faire appel au FBI. Les Américains ils sont sur place pour voir clair. Parce que personne peut croire que les Américains peuvent vendre des avions aux Iraniens. Mais vous êtes des malades, hein? Vous êtes des malades. Hein? Comment 2 pays ennemis là, ils vont se dire, bon, ben tiens, des avions, nanana. Oui. Sans la permission. Oh, ils ont masqué ça avec des sociétés écrans, patati patata. Société écran, hein? On va voir, on va vous enlever les écrans là. On va attraper votre société. Parce que vous avez, ça à Madagascar, ça passe. Hein? Mais là, les autorités malgaches, ils sont comme ça, ils flippent. Cette vidéo-là, je l'ai fait en français. Vous savez pourquoi? Parce que personne n'entend cette affaire-là en Occident. Personne n'en parle. Hein? Pourquoi? C'est parce que c'est Madagascar. Madagascar, c'est un pays le plus manipulateur d'Afrique. Et personne n'en parle. Et tout se passe. Comme dans l'affaire de Covid. Oh, on a eu les médicaments contre le Covid. Ça n'a jamais été le cas. C'est de la manipulation totale. Oh, ils croient que on a un président qui est contre l'Occident. C'est pas vrai. Ce président-là, il nous met à genoux. C'est pire qu'au Congo ce qui se passe à Madagascar. C'est pire qu'au Congo. Mais personne n'en parle. Mais aujourd'hui, là, vous avez osé s'attaquer à un sujet fragile, américain, iranien. Ça, vous avez attaqué. Ça, là, c'est parce que c'est Dieu qui est dedans. C'est parce que c'est Dieu qui est dedans. Ça veut dire que vous êtes en train de faire des choses qui ne se font même pas. Vous pouvez accuser les Américains, hein,
Là. Il y a affairage. Attendez la famille. Là, il est temps que vous allez démissionner. Il est temps. Il faut démissionner. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est bon. On a déjà assez souffert. En Madagascar, des régions, une semaine, 2 semaines, pas d'eau, pas d'électricité, et personne n'en parle. Et personne n'en parle. Hein? Premier ministre, toi, le Premier ministre, jamais il parle. André Duel, hein? Le président, à chaque fois il y a une affaire à Madagascar, c'est toi à la télévision. Pourquoi là tu ne parles pas? Tu envoies ton Premier ministre. Pourquoi tu ne parles pas cette fois-ci? Parce que quand vous empoisonnez votre population là, tous les jours, aujourd'hui ce mois-ci, c'est telle région qui est empoisonnée. Le mois prochain, c'est telle région qui est empoisonnée. Tout ça, vous voulez fermer la bouche des gens pour que les Malgaches ne se rebellent pas. Mais là, vous avez attaqué au gros poisson. Là, c'est Dieu qui est dedans. C'est Dieu qui est dedans. Partagez ces vidéos pour que l'Occident puisse voir ce qui se passe à Madagascar. La plupart du temps, comme on ne fait pas la vidéo en français, personne ne s'intéresse. Mais Madagascar, c'est pire que le Congo. Ce qui se passe au peuple malgache. Ce qui se passe, c'est que les autorités malgaches font aux Malgaches. Là, cette fois-ci, avec l'affaire fragile en ce moment, hein, et vous êtes parti faire des choses aussi bêtes. Oh, on a acheté pour aller réparer au Kenya, hein, les 5 avions qui sont censés être réparés au Kenya, ça a atterri à l'Iran. Et vous dites que oui, il y a une complicité. Oui, c'est vous-même, vous croyez que parce que c'est un pays mafia qui est dirigé par les mafias. Madagascar, c'est dirigé par les mafias. Mais là, vous avez osé s'attaquer aux Américains. Allez-y. Oui, il faut que Trump même, il bloque tout ça. Que la justice soit faite. Il faut que Trump bloque tout ça. Et puis, il faut même parler, il ne faut pas parler du petit, oh, le petit, vous savez de qui je parle là, le petit. Hein? Un petit comme ça là. Il a les entreprises partout qui poussent, partout qui passent. Parce que tout ça, son père est président. On va voir si les sociétés écrans là, on ne va pas vous prendre. On ne va pas vous démasquer. Parce que là, vous avez osé s'attaquer au sujet aussi fragile. Parce que l'histoire de Américains et l'Iran là, vous êtes vraiment bêtes pour croire que les Américains peuvent vendre des avions aux Iraniens. Et on va appeler les FBI. Vous n'avez pas appelé les FBI. C'est eux-mêmes qui sont venus pour voir clair dans vos jeux. Alors, tout ce qu'ils veulent parler, il faut parler. Joachim, moi, je te motive encore une fois pour État fédéral. Avant, j'étais pas pour. Mais maintenant, il est temps. Il est temps que l'État fédéral là s'installe à Madagascar. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. On est géré par les mafias. Parce que ce président-là, c'est un vrai mafia. Tout ce qui est autour de lui, c'est des mafias. Oui. Moi, je prie que tous ces autorités-là, ils soient tous incapables de prouver quoi que ce soit. Ça, c'est ma prière. Que vous serez vaincus. Que vous serez vaincus. Un par un, jusqu'à la dernière minute, de vous jusqu'à vos petits-enfants. Vous croyez quoi? Hein? Il y a 1 mois, il y a 2 mois de ça. Hein? Les Malgaches, ils étaient en deuil. Parce qu'il y a des empoisonnements. Chaque région, des empoisonnements. Et d'un coup, c'est le président qui va être là, qui va être à la télé pour expliquer les empoisonnements. Mais il faut expliquer maintenant à la télé, au lieu d'envoyer le Premier ministre là, il faut expliquer maintenant comment ça se fait que les avions là, qui étaient censés réparer au Kenya, là, ils sont atterrés à l'Iran. Il faut expliquer
Il ne fallait pas envoyer le Premier ministre. Hein? On dirait... Non, je ne vais même pas parler mal. Hein? Quand il s'agit de petites affaires comme ça, c'est toujours toi le président, on voit. Il y a des choses où ce n'est pas toi qui dois parler à la télé, c'est toujours toi qui parles à la télé. Toute la télévision t'appartient. Hein? Mais il faut maintenant parler. Parce que les FBI maintenant sont là-bas. Là. Nous, on veut écouter. Nos oreilles là sont allumées. Comme des lampadaires. Parce que là, ah non, c'est chaud pour vous. C'est chaud pour vous. Ouais. Alors sortez, parlez. Parlez. En ce moment, là, il y a des vraies enquêtes. Il faut parler. S'il y a des sujets là, envoyez-moi. J'envoie ici. Parce que là, le sujet aujourd'hui, c'est les Boeing 777 là. Qui a été, par la complicité des autorités malgaches, qui a été vendu aux Iraniens. Hein? Quand on parle de Boeing, on parle des Américains. Les Boeing, c'est américain. Comment vous avez osé de faire ça? Vous vendez les Boeing et aux Iraniens. Vous êtes des malades. Hein? Vous croyez qu'être mafia, là, on peut faire à tout le monde. Non, non, non. Et là, personne n'en parle. Hein? Quand il s'agit de Madagascar, personne n'en parle. Mais on va parler quand même. Ben, la famille, on va attendre la suite. Hein? On reste à l'écoute. On va attendre la suite des enquêtes des FBI, là, des Interpol. On va attendre la suite. Restons à l'écoute. Merci à vous qui m'ont tous écouté. Partagez au maximum cette vidéo. Partagez. Voilà, voilà. Je vous souhaite bonne soirée, bonne journée à vous qui est dans un autre pays, qui est déjà le jour en ce moment. Mais en tout cas, je souhaite que les autorités malgaches soient vaincues. Au nom de Jésus, vous serez vaincus dans cette affaire. Voilà. La justice pour les peuples malgaches, pas pour les autorités malgaches. Allez, bisous, bisous, on reste à l'écoute.